Bonsoir madame, bonsoir messieurs, jeunes gens, bonsoir. Chers amis, sur Facebook, dans le cadre de ce programme L'heure de solution, je suis ravi de vous retrouver cette semaine à l'occasion de cette autre édition avec de nouveaux courriers et un moment spécial de bénédiction, de visitation de la part du Saint-Esprit. Jésus est Seigneur sur ce programme et nous sommes sous la couverture de son sang, le sang de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui est le conducteur. Il va glorifier Jésus encore ce soir. Premier courrier, s'il vous plaît. Apôtre, bonsoir. J'ai une préoccupation. Comment prier jusqu'à la percée? Roger. Waouh! Comment prier jusqu'à la percée? J'ai le devoir de répondre en tant qu'intercesseur. Vous savez, chaque fois que j'entends le mot percée, pour moi, ça veut dire qu'on a dépassé une limite, qu'on a renversé les barrières hostiles. Ah oui, qu'on est entré à un autre, mon Dieu, dans un autre champ. Le champ des actions remarquables, des actions qui ne passent pas inaperçues. Le champ de l'admiration, mais surtout aussi de la jalousie. Parce que ne priez pas pour la percée si vous n'êtes pas prêt à affronter, oui, la jalousie de ceux-là, la méchanceté, la cruauté, la haine, n'est-ce pas, de ceux-là qui sont mécontents de vous voir à ce niveau. Parce que comme je l'ai dit, c'est un niveau remarquable. Vous avez renversé les barrières hostiles. Donc la percée doit être un objectif. C'est très important. Ah oui, la percée doit être un objectif. Donc on travaille pour la percée, pour atteindre cette percée. C'est pourquoi on ne peut pas parler de percée en étant un paresseux. Ce n'est pas possible. Et croyez-moi, en plus de 20 ans de ministère, j'ai rencontré ce type de personnes, hommes comme femmes, qui vous parlent de percée, mais quand vous regardez leur façon de vivre, leur compagnie, les décisions qu'ils prennent, vous vous dites, mon Dieu, quelle contradiction. Donc la percée doit être un objectif. C'est très, très important. Alors si on parle d'objectif, qui a fixé cet objectif? Écoutez-moi, mesdames, messieurs, si on est chrétien, ça veut dire que Christ est vivant. Ah oui, dans sa vie. Si vous êtes chrétien, est-ce que Christ est vivant dans votre vie? Ce n'est pas une affaire de religion. C'est très important. Alors, si c'est Christ qui est dans votre maître, ça veut dire que c'est lui qui a fixé cet objectif. Et c'est pourquoi j'aime souvent parler d'appel. Il vous a appelé à quoi? Ah oui. Je voulais vous donner, ou alors commençons par cet exemple. Un de mes privilégiés dans la Bible, même si tous les serviteurs de Dieu, je les aime et nous devons nous inspirer, n'est-ce pas, de ce qu'ils ont fait de bon et éviter ce qui a été mauvais, ce qui a été comme leurs erreurs, parce que c'est pour nous enseigner, n'est-ce pas, que la Bible nous parle aussi de leur vie, n'est-ce pas, de ce côté de leur vie. Actes chapitre 26. Je veux parler à l'apôtre Paul. Actes chapitre 26, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Actes chapitre 26. Si vous avez au début avec vous, ouvrez-la, nous lirons ensemble. Si vous n'avez pas, notez ces passages bibliques. Et je vous conseille, n'est-ce pas, de les méditer plus tard. Le Seigneur vous enseignera. Il vous parlera, n'est-ce pas, de façon particulière, peut-être par rapport à votre filière, à votre couloir, à votre appel spécifique. C'est pourquoi c'est important de méditer la parole de Dieu. Actes chapitre 26, mon Dieu, mon roi. Nous allons prendre les versets 15, 16, 17 et 18. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Oui.
afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Vous voyez, l'apôtre Paul était à un moment particulier son ministère, où il était spécialement persécuté. Il s'était retrouvé à Jérusalem. Vous savez, votre Jérusalem est le lieu plus difficile pour vous parce que vous avez des gens là qui vous connaissent. Ah oui, il s'est retrouvé là-bas et c'était un moment difficile. Il a eu à parler devant Festus et là, le roi Agrippa, n'est-ce pas, était en train de l'écouter. Et l'apôtre Paul raconte donc ce qui est arrivé avec lui, comment il a changé de façon radicale de direction. Lui qui était le persécuteur des chrétiens, ah oui, à Jérusalem, il était prêt même à le faire aussi, à l'arrêter ceux-là qui avaient cru à ce qu'on appelait la nouvelle doctrine, qui était à Damas, n'est-ce pas? Et il a reçu la lettre de mission signée des religieux. Pour vous dire, votre souffrance, les vraies souffrances ne viennent pas de très loin. Elles viennent des gens qui sont proches, des gens qui vous connaissent, les gens qui ne veulent pas vous voir, n'est-ce pas, connaître la percée. Oui. Alors, Jésus, c'est lui qui était apparu à Saul, qui est devenu Paul. Et Paul ici rappelle donc ce qui s'est passé. C'est très important. Je l'ai souvent dit et je le rappelle encore ce soir. Il y a des événements dans la vie de chacun que personne ne devrait oublier parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, des rencontres avec Dieu. Ou alors c'est Dieu qui nous parle, c'est lui qui nous visite, c'est Dieu qui nous donne. N'oubliez pas, nous avons lu dans cette émission il n'y a pas très longtemps le verset 14 de Job 33, n'est-ce pas? Ce verset dit, Job 33, 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la suite va dire que c'est nous qui ne faisons pas attention, nous ne prenons pas garde. Donc Dieu nous parle. Il nous parle. N'oubliez pas que l'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Et vous, quand vous donnez votre vie à Jésus, Jésus, ce qu'il a fait à la croix du Calvaire, le prix qu'il a payé, c'est pour vous réconcilier à ce que Dieu, au départ, avait dit vous concernant. Vous savez, j'aime souvent citer ce verset 16 de Psaume 139. C'est David qui parlait. Voilà aussi un de mes préférés. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Mesdames, Messieurs, notre ami, il s'appelle comment, Roger, nous a parlé de percée. J'ai dit ça doit être un objectif. Ça veut dire que l'objectif là doit venir de Dieu. C'est lui qui doit en être. Ah oui, l'initiateur. Parce que c'est lui qui va vous aider, n'est-ce pas, à connaître cette percée. Beaucoup sont frustrés parce que ce qu'ils appellent percée, les objectifs qu'ils ont, en fait, ils sont des objectifs charnels, des objectifs égoïstes. Pour paraître aux yeux des hommes, Dieu ne peut pas vous soutenir dans ce genre de voie. Ne vous attendez pas, n'est-ce pas, au backup de Dieu. Ce n'est pas possible. Vous allez échouer. Vous allez échouer. Alors l'apôtre Paul ici, c'est Jésus qui lui parle. Et Jésus lui dit ce pourquoi. Ah oui, pourquoi il l'appelle. Il dit, oui, mon Dieu, mon roi. Je te suis apparu pour t'établir ministre. Oh, ministre et témoin, Jésus-Christ, des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc, en vrai, cette rencontre n'est pas la dernière. Mais il faudra, oui, que tu fasses le pas de foi. La percée commence quelque part. Et ce n'est pas facile. Il y a des étapes qui précèdent la percée. Et sont des étapes douloureuses. Sont des étapes difficiles. On travaille dur. On dort peu.
Ah oui, que les paresseux m'écoutent très bien. Aujourd'hui, vous utilisez les smartphones. Vous ne savez pas ce que ces gens, ceux qui ont inventé, n'est-ce pas, cette technologie, qui fabrique ces téléphones de plus en plus performants. Allez faire des recherches sur la vie des hommes et des femmes qui ont eu la percée, qui ont connu la percée. Ils n'ont pas eu une vie ordinaire. Ce n'était pas un fleuve tranquille. Ils ont payé le prix. Et ça, l'Église, surtout les églises de réveil, je martèle ça. Les gens doivent apprendre à travailler. Travailler en respectant les normes. Oui, quand on veut réussir à des normes, on doit être discipliné. On doit pouvoir collaborer, coopérer avec les autres. Parce que, à vrai dire, Dieu est un Dieu d'équipe. Vous voyez, ici, Dieu avait appelé Saul, qui deviendra Paul. Il était seul ce jour-là. Quand Dieu, c'est le seul que Dieu vraiment, à qui Jésus a parlé. Il était avec une équipe qui l'accompagnait. Même pour persécuter, il avait ses gens. Il avait son équipe. Ils étaient en accord. C'est très important. Donc, vous ne pouvez pas. Vous savez, la percée est limitée quand elle s'arrête à un individu. Et c'est pourquoi, notamment l'Afrique a des problèmes. Parce qu'en Afrique, chacun veut être un homme fort, une femme forte. Mais c'est ensemble que nous sommes très forts, que nous pourrons résister à l'hostilité, briser, renverser les barrières hostiles. Et le diable le sait. C'est pourquoi il nous affaiblit, il nous manipule pour que nous tombions dans le piège de la division. Division tribale, division, toutes sortes de divisions. Haine et jalousie, parce que il y a la division, il y a la haine, il y a la jalousie. Ah oui. Je parlais donc de percer, n'est-ce pas, comme un objectif divin. C'est Dieu qui l'a fixé. Et c'est Dieu qui va vous orienter. Oui, madame, oui, monsieur. Si vous êtes véritablement chrétien, si Christ est vivant dans votre vie, parce que cet apôtre, l'apôtre Paul a dit un jour, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ce n'est plus ma volonté. C'est la volonté de Christ. Et Jésus a dit, celui qui veut venir après moi, pas avant moi, pas à côté de moi, après moi. Pourquoi? Il est le modèle parfait. Il doit renoncer à lui-même. Et beaucoup sont à ce niveau-là. Ils n'arrivent pas à renoncer à eux-mêmes. Ils sont trop grands, trop forts, remplis d'eux-mêmes. Alors, si vous êtes un vase rempli, où est-ce qu'il n'y aura pas d'espace pour le Seigneur, n'est-ce pas? Pour vous aider. Il y en a beaucoup à l'église, 10, 20, 30 ans, tournent en rond. Sont des femmes et des hommes charnels, une jeunesse charnelle à l'église. Parce qu'ils refusent les normes divines. Ah oui. Alors, je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc, si tu es fidèle, si tu suis, si tu obéis, oh mon Dieu, déjà avec du temps de Saül, le prophète Samuel lui avait dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ah oui. L'obéissance à qui? À Dieu. Donc on ne peut pas rechercher la percée si on ne veut pas, on n'est pas prêt à être un pratiquant de la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Vous savez, il y a ce que le monde appelle percée. Mon Dieu, mon roi. Et le plus souvent, il s'agit de la vanité, des vanités, des choses futiles. Mais parce que tu parles de prière, c'est-à-dire que tu veux la percée qui vient de Dieu. Donc tu es dans le couloir de Dieu. Et ici, Jésus était en train de préciser à Saul qui va devenir Paul,
quel était son couloir, le couloir dans lequel il a établi. Et ce n'est qu'en restant dans ce couloir, en évoluant, c'est très important, c'est-à-dire en travaillant dur, qu'il va grandir et qu'il va avoir la percée. C'est-à-dire, on racontera ce que Dieu aura fait, n'est-ce pas, avec lui. Et c'est ce qui se passe, la preuve, nous parlons de lui. Parce que quand on parle de percée, il y a des choses remarquables. C'est-à-dire que ça frappe, ça étonne. Ah oui, dans le livre de Zacharie, vous connaissez ce passage. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Ce n'est pas mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc ne déployez pas vos muscles. Ne comptez pas seulement sur vos muscles. Ils sont même nécessaires, mais c'est Dieu d'abord. C'est une affaire d'abord spirituelle. Ah oui, la parole de Dieu d'abord. Jésus ne disait-il pas dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Oui, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Vous savez, le plus souvent, c'est que nous, les hommes, nous qualifions de percée. Dieu rit. Il dit, si vous pouviez savoir ce que je veux pour vous, ce que j'ai conçu comme plan pour vous, vous êtes limité. Votre repère reste au niveau des hommes. Votre niveau là est limité. Laissez-moi faire. Mais très peu ne veulent pas laisser Dieu faire. Se soumettre à lui. C'est la vérité. Oui, mon Dieu, mon roi. Il lui dit, au verset 17, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Vous voyez, je t'ai choisi. Souverainement, je l'ai fait. Dieu ne consulte pas quelqu'un pour vous appeler, pour vous confier telle ou telle tâche. C'est pourquoi les personnes jalouses sont très malheureuses. Les personnes qui vivent dans la haine. Vous savez, je parlais encore de Joseph il y a 2 semaines, et je disais, plus ses frères, n'est-ce pas, étaient jaloux de lui, et Dieu continue à lui donner des songes. La haine, la jalousie n'arrête pas Dieu. Alors, si vous demeurez dans votre couloir et que les gens vous combattent, ils ne pourront pas vous arrêter. Ils seront en train de combattre Dieu. Et vous savez quoi? Dieu va les broyer. Mais le plus souvent, nous sommes si sensibles à ce que les hommes font. Oui, je sais de quoi je parle. Parce que la chair fait mal. Alors, cette douleur peut vous amener à réagir charnellement. Ça peut arriver et Dieu comprend ça aussi. C'est pourquoi Dieu regarde au cœur. Il regarde au cœur. Ah oui, madame. Oui, monsieur. La percée. Vous voulez obtenir la percée. Dans quel domaine? Ça va être le domaine que Dieu a fixé pour vous. Ce n'est pas un choix délibéré. Non, 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 non. C'est Dieu. C'est très important. Et c'est lui, n'est-ce pas, qui va vous orienter. Il dit à Paul, je t'envoie vers qui? Les païens. Écoutez, il y a d'autres apôtres. Pierre, Jacques, Jean. Il dit, mais toi, je t'ai sorti du milieu de là. Moi, je t'envoie vers eux. Je t'ai sorti du milieu de ce peuple et du milieu, mon Dieu, mon roi, des païens. Donc, Paul, il y a un genre de métissage en toi. C'est pourquoi, vous savez, même les jumeaux ne peuvent pas opérer de la même manière. C'est pourquoi chacun a besoin de Dieu. La présence de Dieu. C'est laisser développer par Dieu. Parce que c'est la percée là, c'est Dieu qui vous conduit vers elle. Ah oui, la soumission. Et voilà le verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voilà l'objectif, Paul. Mais avant d'atteindre ce niveau, déjà même,
Prenons l'appel même, parce que là, Paul rappelait ce qui s'est passé. Prenons Actes chapitre 9, mon Dieu, mon roi. Tout le monde veut la percer. C'est très bien. Je le souhaite pour vous aussi. Pour tous mes amis sur Facebook. Mais vous savez, il y a les étapes. Il y a les épreuves. Mon Dieu, Jésus-Christ. Oh. Acte 9, versets 13 à 16. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Relisons le verset 16 là. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Beaucoup veulent les bénédictions, mais ils refusent ce verset 16. Beaucoup veulent la percer, ils refusent ça. Oh, Jésus a dit, celui qui veut venir après moi. Vous savez ce qu'il a souffert à la croix du Calvaire. Il a dit, quiconque veut venir après moi doit renoncer à lui-même. Et se charger de quoi? De sa croix. Il y a une croix attachée à chaque appel. C'est la vérité. Vous allez souffrir. Les gens vont vous faire souffrir. Et vous serez étonné. Mon Dieu. Vous risquez d'être malheureux quand il s'agira de gens sur qui vous comptiez. Quand il s'agira de trahison. Mieux de traîtrise. Mais ça fait partie du parcours. Ça fait partie des étapes. Ça fait partie de la formation. Et je lui montrerai, mon Dieu, mon roi, tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Est-ce que Roger veut encore la percer? Chers amis, voulez-vous encore la percer? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Et Paul a donc pris une décision. Et là, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 13. Vous connaissez ce verset. Vraiment, j'aime bien l'utiliser parce que pour montrer aux gens que c'est d'abord que c'est une affaire de décision aussi. Dieu appelle souverainement. Mais il y a des décisions que nous devons prendre personnellement. Chacun d'entre nous. 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Oh! Lorsque j'étais un enfant, même si vous donnez votre vie à Jésus à 60 ans, dans la foi, vous êtes un enfant. Il y a des choses que vous devez faire disparaître. C'est vous-même qui prenez la décision. À la lumière de la parole de Dieu. C'est pourquoi chacun doit méditer la parole de Dieu. Chacun doit appartenir à une église, à une assemblée qui enseigne cette parole, dont les dirigeants pratiquent cette parole, encouragent, n'est-ce pas, les brebis du Seigneur à la pratiquer. C'est très important. Et si maintenant vous habitez une nation, parce qu'il y a des pays dans ce monde où même la Bible, on vous attrape avec la Bible en main, on vous met en prison. C'est pourquoi Jésus savait qu'à un moment comme celui-ci, n'est-ce pas, il y aurait des médias chrétiens. Il y a des médias chrétiens aujourd'hui, radio, télévision, les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi la différence entre un enfant et un homme, c'est que l'homme discerne. L'enfant prend tout, ça, tout vend. C'est le vrac, mais l'homme discerne. L'homme sait quel est l'objectif de Dieu pour sa vie et il sait comment se nourrir. Ah oui, quand nous étions, n'est-ce pas, à l'école primaire, on nous enseignait, n'est-ce pas, pendant les cours d'hygiène, et il y a des cours, des enseignements qu'on nous a donnés par rapport à la nutrition. On nous appelait la vitamine A, par exemple. Quand on veut la croissance, c'est très important. Donc,
Il faut désirer vraiment la percée. Et désirer cette percée, c'est accepter, n'est-ce pas, les étapes, oui, nécessaires pour atteindre. C'est quoi j'ai parlé d'objectif. Un enfant qui veut réussir à son examen en fin d'année, dès le premier jour de la rentrée, ah oui, on doit voir son attitude, son comportement. Est-il concentré? Quelle est vraiment sa priorité? Vous savez, quand vous regardez, vous analysez le comportement de quelqu'un, vous pouvez savoir, n'est-ce pas, quelle est sa priorité. Il y a 10 ans, c'était exactement en 2012, dans un hôtel du côté de l'ouest du Cameroun, ce matin-là, au buffet, je rencontre un monsieur, ça faisait plus de 30 ans, on ne s'était pas revu. Mais je me souviens, quand j'étais au lycée, ça devait être en classe de seconde, par là. Oui, il vendait les yaourts avec le pouce. Mais ce qui m'avait marqué à cette époque, chaque soir quand il revenait, il achetait le journal, le quotidien national, Cameroun Tribune. Je me souviens, quand je revenais du lycée, et que son ami qui était au quartier, il avait une boutique au quartier, il était boutiquier, il s'arrêtait toujours là-bas, et je lui demandais de me prêter son journal, parce qu'il l'avait déjà lu et il l'avait plié comme ça. Et c'est comme ça que je lisais donc les nouvelles. Alors, lui, il était vendeur de yaourts. Il travaillait pour une société qui faisait un yaourt. Vendait dans un pouce. Mais il décidait de mettre une partie de son argent chaque jour dans l'achat du quotidien national. Ah oui, c'est très important. Vous savez, on dit souvent que quand on veut cacher quelque chose, aux Noirs en général et en Africains en particulier, il faut le mettre dans un livre que nous n'aimons pas lire. Or, il n'était pas le seul vendeur de yaourts, n'est-ce pas? On appelait ça à l'époque pouce-pouce. Mais combien faisaient comme lui? Décider d'acheter le quotidien national chaque jour. Ça veut dire de lundi à vendredi, parce qu'à l'époque, je pense le samedi, on ne produisait pas. Et à l'époque, il n'y avait pas encore les éditions spéciales du week-end. Pourquoi il recherchait quelque chose? Et son français était limpide. Et il ne discutait pas sur les vanités. Pendant que les autres étaient là, parlaient du sport Union, Canon, Tonnerre, parce que c'est les trois équipes les plus grands supporters au quartier. C'était l'Union de Douala pour la majorité, après le Canon, après Tonnerre, Calara Club. Donc, il n'était pas dans ça. Pas que le sport n'est pas important, non. Mais il était tellement concentré. Quand il fallait parler, je me souviens, en histoire, puisque il y avait deux grands blocs, n'est-ce pas? Le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest. La marche vers la Première Guerre mondiale. Les causes et tout ça. Voilà le genre de discussion qui le passionnait. Le socialisme, le capitalisme. Et comme j'étais passionné de ces questions-là, nous échangions. Alors, à cet hôtel-là, il y a 10 ans, je suis allé vers lui, je dis, mais toi, ça fait des lustres, qu'est-ce que tu deviens? C'est un aîné. Il m'a regardé. Et j'ai vu les gens qui étaient sur d'autres tables, étaient comme étonnés parce que je lui ai parlé. Il est multimilliardaire. Ah oui. Il y a des missions diplomatiques dans ce pays qui sont ses locataires. Il m'a dit, hey, il regarde encore. Il dit, tu m'as connu chez tel. Il a cité le nom de son ami. Je lui ai dit, oui. Il m'a dit, il y a 30 ans, Dieu a changé ma vie. Je dis, alors, et qu'est-ce que tu deviens? Il dit, c'est moi qui suis le patron de telle société. Je dis, ah bon? J'ai entendu parler de cet empire, dont c'est toi. Il me dit, oui. C'était merveilleux. Et pour moi, j'ai fait une rétrospective. Et j'ai compris qu'il y a des décisions qu'il avait prises dans le passé. En commençant par quoi? La lecture. Oui. Qu'est-ce que vous lisez?
Je viens de finir une retraite, n'est-ce pas, avec des jeunes. Je leur ai parlé des priorités. Eux qui sont tout le temps sur le net, vous savez, avec la crise coronavirus, n'est-ce pas, cette pandémie, même les parents qui n'étaient pas chauds à offrir des téléphones à leurs enfants avant l'université ont été obligés parce qu'il y avait des cours, n'est-ce pas, qui devaient être donnés via les réseaux, via Internet, voilà. Et je leur ai dit, dites-moi vraiment, et c'était très enrichissant parce que il y a des gens qui sont déchaînés dans la salle, certains leurs aînés qui étaient leurs encadreurs, qui leur ont dit, quand vous dites que vous, le téléphone, le smartphone est important pour vous et que c'est pour les recherches, un d'entre eux, ces encadreurs, leur a posé la question de savoir, vous lisez combien de livres? Il y a des livres, n'est-ce pas, que vous avez au programme. Vous êtes même sûr que vos livres, vous avez lus? Et je me souviens, n'est-ce pas, de notre prof de français en seconde, M. Tanga. Quand vous aviez un auteur au programme, un livre d'un auteur, il vous faisait lire plusieurs des ouvrages du même auteur. Parce que nous étions en A4, donc seconde littéraire. Et cette question que l'un de ces encadreurs a posée donc à ces jeunes gens était pertinente. Parce qu'à vrai dire, ce n'est pas vrai, ce n'est pas pour les recherches. Ils sont sur le net, accrochés au net pour d'autres choses. Les vanités. Donc, un enfant, par exemple, qui veut la percer, on verra les choix qu'il fera. Quelles seront ses priorités? Il s'intéressera à quoi? Oui, madame, oui, monsieur. Cher ami, c'est la vérité. Ne nous trompons pas. Vous qui êtes adulte aujourd'hui, quelles sont vos priorités? Votre argent, vous le mettez dans quoi? Vous savez, il n'y a pas très longtemps, on parlait de l'industrie cosmétique au Cameroun, n'est-ce pas? Avec des laits éclaircissants, les boissons éclaircissantes. Et je me suis mis à réfléchir sur ces questions. Parce qu'il me souvient, j'ai reçu, notamment des femmes ici dans le cadre, qui demandent des rendez-vous. Vous allez leur conseiller un livre. Oui, un livre qu'elles doivent lire par rapport à leurs problèmes et revenir avec le fil de leur lecture parce que vous voulez les orienter, les encadrer dans la recherche, la solution à leurs problèmes. Certains disaient non, pas l'argent. Mais vous voyez ce qu'elles mettent dans leur lait de beauté pour détruire leur peau. Vous savez, quand on parlait de ces choses, je réfléchissais. Je méditais même. Donc, quand on peut parler de percer, j'ai dit ça c'est un objectif divin, il sera devenu une priorité. Et si c'est une priorité, on va utiliser les moyens divins, les armes divines que Dieu a mises à notre disposition. Souvenez-vous ce que Dieu disait à son peuple, s'agissant de son peuple, dans Osée 4:6. Il a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette. Dieu ne peut pas te donner un objectif sans te donner les moyens d'atteindre cet objectif. Sans te mettre dans un cadre qui va te permettre d'atteindre cet objectif. J'ai un banquier de haut niveau ici à l'église. Mais la 6e en terminale, oh mon Dieu, il n'avait jamais eu de livres. Il m'avait raconté comment son prof au lycée Leclerc en 6e de maths l'avait fouetté parce qu'il n'avait pas fait un devoir. Et cet homme avait regretté plus tard parce qu'il avait réalisé que c'est parce que ses parents n'avaient pas de moyens. Aujourd'hui, il est un haut cadre. Ah oui. Il est un haut cadre avec plus de $2000 de salaire. En Afrique, ce n'est pas tout le monde qui a ce type de salaire. Donc, pour vous dire, pour parler, m'adresser, répondre à Roger, et beaucoup sont dans cette situation, ils veulent la percer. J'ai parlé d'objectif. Est-ce que c'est l'objectif divin?
Alors, quels sont les principes divins que vous devez mettre en pratique pour atteindre cette percée? Paul a pris la décision de faire disparaître tout ce qui était de l'enfant. C'est très important. Et nous allons prendre Proverbe, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, un courrier comme celui-ci peut nous parler, nous amène à parler de destinée, comment on œuvre pour accomplir sa destinée. C'est très important. En Christ, parce qu'il a parlé de la prière. Ah oui, Jésus-Christ. Proverbe chapitre 13, mon Dieu, mon roi. Proverbe, c'est juste après le livre de Somme. Tout le monde connaît le livre de Somme, et notamment le Somme 91. Donc, vous pouvez trouver Proverbe juste après. Proverbe chapitre 13, mon Dieu, mon roi. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que la vie est une affaire de choix. Ah oui, vous pouvez choisir de réussir ou d'échouer. Alors, nous allons prendre un verset, le verset 20. Très bien, verset 20. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Vous voyez, la puissance des connexions, la puissance des relations, des compagnies, des gens avec qui on marche. Toujours l'apôtre Paul a dit quelque chose dans 1 Corinthiens 15, verset 33. Dieu, il a dit dans Malachie, je suis l'Éternel, je ne change pas. Sachez que je suis Dieu. Alors, je parlais de 1 Corinthiens 15, verset 33, oui. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ah. Donc, Paul, quand il a fait disparaître ce qui était de l'enfant, même ses compagnons, il a choisi des gens avec qui il devait marcher. C'est très important. À l'école, quand vous voulez réussir, votre ami ne sera pas le dernier de la classe. Non. Si vous êtes faible en une matière, vous vous rapprochez de celui qui est fort en cette matière. En fait, nous, à l'époque, c'est ce que nous faisions. Parce que nos parents ne pouvaient pas nous payer, n'est-ce pas, des cours de répétition. Ah oui. Les générations qui nous ont précédés même n'utilisaient pas les machines à calculer. Et même quand on a commencé à les utiliser, il y avait des machines scientifiques qu'on n'utilisait pas. Un type de machine, n'est-ce pas, qu'on n'utilisait pas, c'était interdit. Mais aujourd'hui, cette génération a tout, a le net, a tout. Mais dans ce tout-là aussi, beaucoup, et j'ai commencé d'ailleurs mon message à cette retraite, c'était la place du divertissement aujourd'hui dans les médias. Voilà un des pièges terribles du diable. Beaucoup de médias, dans leur programme, axent, n'est-ce pas, leur investissement dans le divertissement. Et vous pouvez me juger, en fait, le fait que je sois là depuis 20 ans, le jugement des détracteurs n'a jamais, les jugements des détracteurs ne m'ont pas changé. Mais je pense que dans les pays en voie de développement, vous voulez, parce que moi on a dit que certains pays étaient les PPTE, pays pauvres très endettés. Alors, je pense qu'on devrait faire attention avec les programmes. On devrait vraiment veiller à la loupe. Regardez de très près les programmes qui sont diffusés dans nos radios, dans nos télévisions. C'est très, très important. Parce que quand on parle que de divertissement, la jeunesse est tentée de basculer. Parce qu'on voit 2, 3 personnes qui ont réussi, qui sont peut-être des acteurs. Quelqu'un me dit, ah oui, aujourd'hui c'est la musique urbaine. Même quelle que soit la musique, combien de personnes ont réussi? Réussi vraiment, c'est-à-dire que vous voyez leur fin glorieuse. Il y a près de 9 ans. Parmi les 3 Camerounais qui ont les disques d'or, parce qu'il y a eu le grand qui a quitté ce monde, Manu Bango, il y a eu Sam Fantoma, et Moni Belé. Donc il y a l'un d'eux, dans mon bureau, m'a dit, révérend, à un moment donné, j'ai mis un frein à ma carrière
n'est-ce pas, musical pour m'occuper de mes enfants, ma famille, parce que mes enfants devaient aller à l'université. Il fallait qu'ils fassent de bonnes études. Et ça m'avait touché. Quelqu'un comme celui-là qui a eu un disque d'or. Mon Dieu. Je ne parle pas de ceux qu'on fabrique ici à Mokolo ou au Kati Congo. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de vrais disques d'or. Donc, il faut faire très attention. On prend, n'est-ce pas, quelques personnes qui ont réussi, mais on oublie qu'il y a une masse qui s'égare. Oui. Aujourd'hui, il y a le phénomène d'influenceurs, d'influenceuses. Si on prend un tamis et on passe par là, on verra que très peu sont véritablement des exemples, des modèles pour la jeunesse. C'est pourquoi vous jeunes, vous qui regardez ce programme, il est important pour vous, ah oui, de prendre des décisions qui s'imposent si vous devez réussir dans votre vie. Oh mon Dieu. Vous savez, je n'aime pas parler des gens, mais le ministère m'amène souvent des courriers comme ceux-ci à parler, n'est-ce pas, des gens. C'est l'histoire d'un jeune, il y a peut-être combien d'années maintenant, 12 ans. On avait réduit son âge, je crois, de 10 ans. Et il tenait à jouer au football. Alors, son âge réel, et à quel poste? Il dit qu'il était latéral, donc droit, couloir. Que de temps en temps, il pouvait jouer aussi milieu offensif. Hey! Imaginez-vous quelqu'un qui a 30 ans, maintenant dit qu'il a 20 ans. Il va vraiment courir. Et il ne joue dans aucune équipe d'élite dans son pays en Afrique. Mais il rêve de devenir professionnel. Vous savez, et ce sont des choses qui me déchirent le cœur. Je regarde, je dis, mais mon Dieu, celui-ci va s'égarer. Il ne sait pas où il est. À un moment donné, on m'a dit, oui, il avait une opportunité vers l'Afrique de l'Ouest, un pays qui n'est même pas connu en matière de football. Vous voyez? Donc, il y a des décisions vraiment des insensés. Nous devons avoir le courage de leur dire que ce que vous voulez faire là, ça ne vous mènera nulle part. Et ce que je dis là m'a coûté très cher. Parce que ces personnes sont retournées contre moi, mais 10 ans, 15 ans après, m'ont donné raison. Les plus humbles sont venus demander pardon. C'est pourquoi vous, chers jeunes, quand les parents sont, ils serrent, ils sont rigoureux, ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas, ils veulent vous voir réussir. Ce que vous voyez aujourd'hui, que vous considérez comme des stars, quand on parle de stars, de véritables stars, oh, elles sont très peu nombreuses. Ceux qui arrivent à être vus encore chez nous, ce que vous devez mettre dans vos fringues, les habits, dans votre voiture, dans le logement, finalement, tout ce que les gens voient là, c'est l'apparence. Il n'y a rien au fond, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous devez faire attention avec ce qui vous frappe. C'est compliqué, la facilité. Pourquoi il y a des mauvais modèles qui sont présentés aux jeunes comme des modèles de percée? C'est pourquoi je parle la parole de Dieu. Des principes de Dieu. Oui. Donc celui qui marche avec les sages, qui fréquente les sages, c'est ce que la Bible déclare, devient sage. C'est-à-dire qu'il sera contaminé, et ça c'est positif. Mais Paul dit, oh, les mauvaises compagnies corrompent, contaminent. C'est comme une infection. Bientôt c'est la rentrée scolaire. Vous, jeunes élèves, jeunes étudiants, vous devez choisir vos connexions, vos relations, vos amis. Toujours s'agissant des relations, prenons Somme, le premier chapitre même de Somme.
Oh mon Dieu, je croyais pouvoir faire au moins 2 courriers ce soir, mais vous savez, il s'agit de réussir dans la vie. Il s'agit d'accomplir sa destinée, parce que la volonté de Dieu est que chacun de nous réussisse, n'est-ce pas, dans son couloir, dans la filière, le domaine, n'est-ce pas, dans lequel il a appelé. C'est très important. Somme chapitre 1, Jésus-Christ de Nazareth. Ô mon Dieu, mon roi. Verset 1 à 3. Somme chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous voyez ça? Quand Dieu dit heureux, c'est un vrai bonheur. Ce n'est pas un bonheur de ce monde artificiel. Il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alors, si tu fréquentes les méchants, tu recevras leurs conseils. Tu seras affecté par leur méchanceté. Ils vont te corrompre. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, 33. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ça parle des relations. De la percée. Fréquenter les gens qui ont connu la percée et on voit les fruits probants. Et quand je parle de fruits, je ne saurais exclure, n'est-ce pas, la morale. Ah oui, on dit tel a gagné beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait pour gagner cet argent? Il y a des gens qui ne peuvent pas vous dire comment ils font. Il y en a qui ne travaillent que la nuit. Qu'est-ce qu'ils font vraiment? Il y en a qui ont hypothéqué leur vie. Croyez-moi, je les ai reçus ici. Coincés par le diable, ils sont obligés d'avouer. Je lui ai dit, comme vous dites à Dieu maintenant que vous lui demandez de vous sauver, sachez que vous allez perdre tout ce que le diable vous a donné. C'est clair et c'est net. Il faut faire très très attention. Que la jeunesse fasse très très attention. Il y a des gens qui ont eu recours à la magie. On est talismans. Des très jeunes gens pour épater leurs camarades. Et si vous les laissez impressionner par ce type de camarades du lycée, de collège, de voisins, oh, vous avez choisi d'échouer. Vous voyez, le livre de Somme commence par ces versets. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et qui la médite jour et nuit. La loi de l'Éternel, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Prenons Josué. Mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur, permets-moi de finir ce courrier. Jésus-Christ de Nazareth, nous allons courir, nous n'allons pas de course. Jésus-Christ de Nazareth. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ah! Qu'est-ce que Dieu avait dit au verset 5? Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Vous voyez, Dieu lui a fait cette promesse au verset 5. Nul ne tiendra devant toi. Mais au verset 8, il va dire, Josué, fais attention. Ma parole là, médite-la. Mets-la en pratique. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Parce que ces entreprises-là, c'est moi. Ces projets, c'est moi qui te les donne. La percée là, je veux que tu l'aies dans tel ou tel domaine. C'est la vérité, madame. C'est la vérité, monsieur. C'est que je ne suis pas là pour vous parler d'une religion. Depuis 20 ans, je m'appuie sur la parole de Dieu pour répondre à vos courriers. Donc la solution que je vous propose vient de Dieu, notre Créateur, qui nous a créés pour un but. Et nous devons l'atteindre. Il y a des objectifs, n'est-ce pas, pour atteindre ce but final. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vous voyez que
Dieu, il est constant, il ne change pas. Donc, quand on lit là le Somme chapitre 1, oui, c'est la même chose. Il insiste. Mais qui trouve son verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est-à-dire, il sait que, mon Dieu, mon roi, la loi éternelle est la source. La parole de Dieu est la source de la réussite. Donc on ne peut pas réussir sans la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. Et que la conséquence, c'est quoi? C'est le verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc la parole de Dieu soutient, oh mon Dieu, mon roi. Quel est le fondement de votre affaire? Peut-être vous êtes vendeuse d'arachides, vendeuse de tomates, vendeur de tissus. Vous êtes boucher ou vendeur de poissons. Et si c'est Dieu qui vous a appelé dans cette filière, si c'est lui, suivez-le. Mettez sa parole en pratique. Il fera la différence entre vous et les autres. Et c'est dit dans la Malachie, il dit, je ferai la différence entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Et nous citons toujours, et lisons même d'ailleurs le verset 33 de Proverbe 15, depuis un certain temps, qui dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. C'est ça, Proverbe 15, 33. Et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Je sortirai par l'humilité tout à l'heure. La crainte de l'Éternel. Alors, nous allons dans Proverbe 8, versets 11 et 12. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Vous voyez ça? Car la sagesse vaut mieux que les perles. Et on exhibe les gens aujourd'hui. Des belles femmes avec les perles, ce qu'elles frappent aux yeux. Oui, sur le net. De beaux sacs, de belles chaussures. Les mèches, je ne sais pas de quelle origine. Ça nous vient de partout aujourd'hui. La peau totalement décapée. Oh mon Dieu. La sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Le saphir, le diamant, tout ça là, toutes ces pierres, la sagesse au-dessus de ça. Les gens se lèvent tôt le matin, se couchent tard le soir parce qu'ils cherchent l'argent. La Bible dit, si on cherche la sagesse de la même manière, on va réussir. Pourquoi? Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Et que dit le verset 12? Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Ouais, ça. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et quand on parle du discernement, c'est l'aptitude à distinguer. Donc, entre ce qui est important et ce qui est futile, vous choisissez ce qui est important. Ce qui est une semence pour votre futur, pour votre avenir. Parce que la Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour tout sous le soleil. Et souvenez-vous, c'est une loi, Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Mesdames, messieurs, chers amis, c'est une loi. Que vous soyez du côté de l'Australie, ou du côté de l'Amérique du Sud, ou du côté, je ne sais pas, de l'Asie, c'est une loi. La loi de la semence et de la moisson. Donc, ce que vous sémez, vous récoltez. On doit s'aimer dans son avenir. Oh mon Dieu, mon roi, c'est très très important. Oui, oui. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Je médite. Je ne m'engage pas légèrement. Je ne m'engage pas légèrement. Et quand même je veux le faire,
je consulte Dieu. S'il me demande d'arrêter, j'arrête. Exactement comme dans Genèse 26. Ah oui, quand on est soumis, on obéit absolument. Parce que la soumission, c'est une autre dimension. Vous obéissez même quand vous n'êtes pas d'accord. Genèse 26, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, c'est le passage qui me vient à l'esprit. Oh mon Dieu, mon roi. Commençons avec le verset 1. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toute cette contrée à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. J'ai cité le prophète Samuel s'adressant à Saül, n'est-ce pas, dans 1 Samuel 15, je crois, 33, il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y avait une crise, la crise économique, la famine qui sévissait dans cette région, des Guérars chez les Philistins. Isaac a voulu faire ce que son père a fait en son temps, c'est-à-dire fuir pour se réfugier en Égypte. Dieu lui a dit non, ne le fais pas, reste là. Même comme il y a la famine, reste là. Je suis le Dieu qui fait la différence entre ceux qui me craignent et qui ne me craignent pas. Obéis, s'il te plaît, mon fils Isaac. Et la Bible dit au verset 12, mon Dieu, mon roi. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple car l'Éternel le bénit. Isaac a semé dans la famine. La terre était aride pour tout le monde, pour tous les autres, mais pour lui, la terre, lui était favorable. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui sont à leur place et ceux qui ne sont pas là où Dieu les a établis. Nous avons parlé de Saul, devenu Paul. Dieu l'a établi à devenir ministre. Même dans la pastorale, il y en a qui sont les pasteurs de crise économique. Les temps sont durs. Il y en a qui ont été à côté des vrais pasteurs. Ils ont cru que c'est un tour de passe-passe. Donc ils ont vu comment ils prêchent, comment. Il y en a qui vont même répéter les messages qu'ils prennent sur le net. Il y en a qui écrivent les livres, ils plagient. Ils vont recueillir les messages que Dieu a donnés à d'autres pour en... Oh mon Dieu, je vous dis, même parmi les pasteurs, il y en a qui ne sont pas à leur place. Il y en a que Dieu a appelé à devenir pasteurs, mais n'ont pas attendu, n'ont pas été patients. Et voilà aussi une des qualités des gens qui doivent avoir la percée. Ils doivent être patients. Ils doivent persévérer. Parce qu'on parle de payer le prix, c'est la persévérance. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. C'est pourquoi, vous savez, je m'adresse beaucoup à la jeunesse. Parce que nous sommes dans un siècle où c'est la vitesse. Et les jeunes, parce qu'ils ont beaucoup d'énergie, ils ont tendance à courir. Courir. Ne dépensez pas inutilement cette énergie. Laissez Dieu vous orienter. Sa parole est une source. Ah oui, intarissable. C'est très important. Oui, la jeunesse doit comprendre ça. Isaac a semé dans la famine. La Bible dit que cette année, il recueillit le centuple, car l'Éternel le bénit. Alors, toute activité que vous menez et qui n'est pas bénie de Dieu, croyez-moi, même si vous récoltez, les fruits sont les fruits éphémères. Effectivement, sachez que le diable, ah oui, parce que je parle des fruits, le diable donne, mais il ne sait pas bénir. Dans Proverbe 10, 22, la Bible dit que ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent et qui ne sont pas assorties de chagrin. C'est pourquoi je parlais des jeunes gens qui recourent aujourd'hui à la magie. Pas seulement les jeunes, même des personnes âgées, qui cherchent ces voies faciles, qui recourent, n'est-ce pas, à la débauche, au petit potard. Ce qu'ils ont là, c'est éphémère, c'est pour détruire leur avenir, détruire leur vie. Et ils n'ont pas de paix après ce qu'ils ont eu. Ils peuvent faire semblant d'être heureux, se pavaner, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux, croyez-moi, sont des gens profondément malheureux. J'ai reçu un certain nombre et leur misère était immense.
Oh, je veux croire que Roger qui nous a écrit est un jeune. Ah oui, et son courrier nous donne l'occasion de m'adresser aux jeunes. Isaac était un jeune. Isaac a obéi. C'est très important, madame. C'est très important, monsieur. Surtout vous, mes amis. Vous savez, c'est indescriptible le plaisir, la joie, l'allégresse qui est la mienne. Quand je reçois les témoignages des gens qui ont mis en pratique les conseils qu'ils ont reçus dans cette émission depuis 20 ans, que ça dure. Vous savez, aucune somme d'argent ne peut me procurer une telle joie, une telle allégresse. Obéissons à cette parole. Soumettons-nous à Dieu. Ah oui, verset 13. Cet homme devint riche et alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Vous voyez, il s'agit d'Isaac. C'est-à-dire, Isaac est demeuré dans la voie de Dieu. C'est pourquoi avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. C'est pour vous vous contenter de ce que Dieu vous a donné. La belle peau qu'il vous a donnée, la couleur qu'il vous a donnée là. Oh mon Dieu. Il sait pourquoi il vous l'a donné. C'est la couleur de votre peau. Oui, madame, oui, monsieur. Parce que j'ai été dans une nation, j'ai vu les hommes aussi se décaper. Il y a des choses incroyables sur cette terre. En Afrique, mon Dieu, mon roi. Donc, avec Dieu, on va de gloire en gloire tant qu'on demeure dans ses voies. C'est très, très important. Prenons le livre de Jacques. Jacques l'apôtre. Mon Dieu, mon roi. Jacques, mon Dieu, mon roi. Chapitre 4. Jacques, chapitre 4. Nous sortons par là. Jacques, chapitre 4. Commençons avec le verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous voyez, j'ai cité Proverbe 15, 33 tout à l'heure. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Nous sommes dans l'ancienne alliance. Regardez ici, avec l'apôtre Jacques, nous sommes dans la nouvelle alliance. Il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. L'humilité. L'humilité. Choisir l'orgueil, c'est résister à Dieu. C'est choisir la voie de l'échec. Vous allez échouer, c'est une affaire de temps. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ne croyez pas que vous n'aurez pas de tentations. Je disais aux jeunes gens ici, et même à l'église plusieurs fois, vous croyez que les pasteurs ne sont pas tentés? Vous croyez que moi je ne suis pas tenté? Ce que vous devez savoir, plus vous montez, plus les tentations aussi sont de haut niveau. Alors, ce que la parole dit là, c'est pour nous tous, à tous les niveaux. Chacun doit se soumettre à Dieu. C'est en se soumettant à Dieu qu'on peut résister au diable. Mais alors, il y a un domaine, ou alors deux. Ah oui, deux exceptions par rapport à cette affaire de résister au premier degré. En cas de débauche, d'impudicité, quand il y a cette tentation-là, Dieu dit de fuir. Ne reste pas là, on est en train d'être séduit, tu commences à prier en langue. Non, 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 non. Vous avez vu ce qui est arrivé avec Samson. Juge à l'époque, avec l'Esprit de Dieu, opéré avec l'Esprit de Dieu. Mais il a été anesthésié par une prostituée. On a crevé ses yeux. Il a perdu la vision divine. Il s'est retrouvé enfermé dans une prison. Oh mon Dieu. Donc quand il s'agit des affaires sexuelles, il faut fuir. La débauche, il faut fuir. Et quand il s'agit aussi d'idolâtrie, la Bible dit de fuir. Donc de ne pas rester à fuir. Joseph nous a donné l'exemple depuis au livre de la Genèse. La Bible parle de lui. La femme de Potiphar voulait qu'il couche, n'est-ce pas? Qu'il couchât avec elle. Il a refusé. Il a fui. Il lui a laissé son vêtement, une partie de son vêtement. Pourquoi? Il protégeait son avenir.
Je vous dis, on protège son avenir en se soumettant à Dieu. Ah oui, en pratiquant la parole de Dieu. On peut se moquer de vous. Le monde peut dire que vous êtes devenu fou. Vous êtes fou pour Jésus. Mais la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Avec Dieu, non seulement nous allons de gloire en gloire, ce n'est pas pour chuter, hein? Ce n'est pas pour nous fracasser après. Nous finissons dans la gloire. Nous connaissons l'exemple de l'apôtre Paul, comment il a fini. Oh mon Dieu, mon roi. Alors, prenons les 2 derniers versets qui restent. Oh, mon Dieu. 3 versets même. Prenons le verset 8, verset 9 et verset 10. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Vous voyez ça? C'est une décision. Donc, en tant que pasteur, je le dis toujours à ceux qui m'écoutent, aussi bien à l'église qu'au monde, que, mon Dieu, c'est une décision. Grandir avec Dieu, c'est décider de s'approcher chaque jour davantage de lui, de communier. L'intimité là doit grandir chaque jour. Ah oui, et il va s'approcher. Il va s'approcher. Et on s'approche de lui comment, mon Dieu? Verset. Et il dit quoi? Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Nettoyez vos mains, pécheurs. Abandonnez le péché. Le péché affaiblit l'homme. Le péché rend l'homme vulnérable. Le péché le livre au diable, parce que le diable pêche depuis le commencement. Vous voyez, c'est la Bible qui le dit. Ah oui, nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez quoi? Vos cœurs. La Bible dit que les mauvaises pensées là viennent du cœur. Alors si vous purifiez vos cœurs, ce sont des bonnes pensées qui monteront de vos cœurs. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Verset la suite. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Ça parle de l'humilité. Et ça vient du discernement. C'est que cette action, sentir sa misère, c'est-à-dire vous discernez votre état, pas ce que le monde dit. Pas l'homme public que vous êtes. On vous adule. Certains se droguent pour se maintenir à ce niveau-là. Après, se battent avec l'insomnie. Sont obligés de se shooter tous les jours pour pouvoir paraître. C'est terrible. Quand vous n'êtes pas soumis à la parole de Dieu, et vous voulez être une star, demeurez là. Oh, c'est un piège terrible avec le diable. Vous allez mal finir, il va vous détruire à petit feu. Il va ronger votre vie. Parce que vous devenez accro à votre popularité. Vous ferez tout pour demeurer populaire. Or, le discernement va faire que vous allez sentir votre misère. Vous allez dire non, je n'en veux plus. Ça, c'est la voie de la mort. Seigneur, j'abandonne. Seigneur Jésus, je me tourne vers toi. C'est toi le chemin, la vérité, la vie. Tu es le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ah oui. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Vous allez pleurer devant Dieu. Oui, à cause de l'humilité. Oui, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. La joie de ce monde. Oh, Jésus avait dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde. La paix du monde n'est pas véritable paix. Et enfin, parce que nous sommes arrivés à la fin, j'ai dépassé mon temps. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ah, quand la percée là, quand vous êtes à ce niveau, c'est l'élévation qui vient de Dieu. Vous voyez, humiliez-vous devant Dieu, devant le Seigneur, il vous élèvera. Dans Somme, la Bible dit aussi quelque part que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de qui? De l'Éternel. Donc, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit. Oh, Roger, humilie-toi devant Dieu et il t'élèvera. Il t'élèvera. C'est lui qui élève. C'est Dieu qui élève. C'est lui qui élève. Humiliez-vous devant Dieu et il vous élèvera. J'ai cité là, c'était le psaume 75, n'est-ce pas? Verset 7.
Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Verset 8. Mais c'est Dieu. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Alors, il abaisse les orgueilleux, ce que la Bible dit encore, et il élève les humbles. Je crois avoir répondu à ton courrier, cher Roger. Alors, puisque nous sommes arrivés à la fin, je sais que nous tous, nous recherchons la percée. Donc, quand vous l'avez connu, vous voulez grandir, avoir une autre dimension de percée. Prions pour que Dieu, que le Saint-Esprit nous rappelle ses paroles, ce qu'il a dit pendant cette émission, que nous n'ayons pas un cœur oublieux et que nous nous soumettions à Dieu. C'est lui qui élève. Prions au nom de Jésus. Seigneur, moi et mes amis sur Facebook, dans le cadre de ce programme, l'heure de solution, aide-nous, Seigneur, à ne pas oublier ces paroles que tu nous as données dans ce programme. Nous devons nous soumettre à toi. Chacun doit le faire. Oui, chacun doit se soumettre à toi. C'est toi qui élèves, c'est toi qui accordes la percée. Chacun doit faire le choix de faire disparaître ce qui est de l'enfant. Chacun doit choisir ses connexions, les gens avec qui marcher. Chacun doit choisir de fréquenter les sages pour devenir sage. Oui, Seigneur, aide-nous à demeurer, n'est-ce pas, dans tes voies. Et pour finir, je ne sais pas quel est votre souci. Ce qui est comme une urgence pour vous, ce qui vous a arraché la paix. Alors je voudrais présenter cette situation à Dieu, demander à Dieu de vous visiter. Je vous donne 30 secondes, parlez à Dieu. Le Dieu qui a suscité ce programme vous accordera ce miracle. Je prierai au nom de Jésus pour vous, mes amis, dans le cadre de ce programme. Seigneur, quel que soit le lieu où se trouve cette femme, cet homme, cet ami sur cette planète, aujourd'hui, avec cette application Samuel Tate Ministries, que ce soit, n'est-ce pas, pour les téléphones Android, via Play Store, on peut suivre tous mes programmes sur Radio Solution, Solution TV. Que ce soit pour les téléphones iOS, les iPhones, n'est-ce pas, via App Store, on peut suivre. Seigneur, tu es Dieu. Il crie, mes amis crient à toi. Chacun veut quelque chose qui est une urgence, un miracle. Tu es le Dieu du miracle. Seigneur, accorde à chacun son miracle. Au nom puissant de Jésus. Merci, madame, merci, messieurs. Jeunes gens, chers amis, merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous, lundi prochain, lorsque sera 21h, heure de Douala, c'est au Cameroun, en Afrique centrale. Shalom. Shalom.